Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les Capricornes du 15 novembre au 15 décembre, que le Capricorne soit votre signe solaire, que ce soit votre ascendant ou encore votre signe lunaire. On commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Vous avez la force, également la tempérance et la lune. Avec la force, il est question ici bien sûr de faire preuve de force mentale. Donc on vous parle peut-être de l'été, on vous parle peut-être d'un lion. Dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire, si on vous marche sur les pieds. Donc ça signifie qu'il faut s'ancrer, qu'il faut se stabiliser et qu'il faut défendre sa place, son territoire. Avec la tempérance, on nous parle là de peut-être de la fin de l'année, de mi-novembre à mi-décembre, peut-être également d'un Sagittaire. La tempérance est toujours représentée avec des ailes, donc ça signifie que vous avez des anges gardiens, que vous êtes guidé. Cette carte annonce la guérison, la réconciliation, c'est la voie du milieu en fait. Donc faire preuve de diplomatie, faire preuve de tempérance, ne pas se précipiter, et puis bien sûr c'est trouver son équilibre. Donc là on vous dit qu'il faut peut-être faire preuve de force mentale pour trouver votre équilibre, et puis bien sûr écouter votre intuition. Parce qu'avec la lune, la situation n'est pas très claire. C'est un peu flou, vous ne savez peut-être pas exactement où vous allez, vous ne savez peut-être pas exactement ce qu'il en est. Il y a peut-être du coup des angoisses, de l'anxiété, du mal à dormir, peut-être aussi des blessures émotionnelles qui ressurgissent. Dans tous les cas, on vous dit là de faire preuve d'intériorité et de vous écouter, de faire preuve d'intuition. En dos de deck, vous avez le 7 de denier, donc il s'agit là de patienter avant de récolter. Vous allez récolter, vous voyez cette jeune femme, elle vient pour la récolte, mais voilà, il faut attendre un petit peu. Donc en fait, il faut faire preuve de patience là. Alors les trois premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Vous avez trois arcanes majeures, et ce vers quoi vous allez, un arcane majeur également. Donc c'est quand même une période qui doit être assez importante pour vous a priori. Avec le fou, il est question là finalement d'un nouveau départ. C'est une libération d'énergie, donc peut-être qu'il faut se détacher d'une situation ou d'une personne. Dans tous les cas, il faudrait avancer, ne pas hésiter à partir à l'aventure en fait, à vous lancer, peut-être à vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. En tout cas là, il y a beaucoup d'énergie. Avec le magicien, on nous dit que vous êtes le magicien de votre vie, que vous avez toutes les compétences sur la table, que c'est vous qui avez les cartes dans vos mains. Donc en fait, tout est possible. Rien ne s'oppose à ce que vous passiez à l'action. Encore faut-il passer à l'action. A priori, si vous passez à l'action, c'est pour le meilleur. Vous avez le soleil, donc là on vous parle de joie, d'amour, de bonheur, de lien, de chaleur, de réussite, de succès, également d'argent. Donc que ce soit dans le domaine sentimental, dans le domaine émotionnel ou encore par rapport au travail, là c'est quand même de très bon augure d'avoir le soleil qui est la plus belle carte du jeu. Ce vers quoi vous allez, on vous dit quand même que la situation stagne. Il y a un blocage là, un moment d'arrêt. Donc en fait, il faut peut-être approfondir les projets, approfondir votre connaissance de vous-même, faire un travail intérieur. Là, c'est un blocage, il y a une incapacité d'agir. Donc tout simplement, ce n'est peut-être pas le moment de faire un choix. Il faut peut-être que vous mûrissiez, ou que la situation mûrisse, ou encore que votre regard change. Pour certains, ça peut également être un sacrifice. Peut-être qu'on nous dit que vous vous sacrifiez, qu'il faudrait lâcher prise. Dans tous les cas, c'est un moment de suspension là. On vous dit pourtant qu'il faut rester ouvert. Avec le 6 de denier, c'est la loi de l'abondance là. Donc on vous dit qu'il faut donner pour pouvoir recevoir. Donc en fait, restez ouvert. Alors prenons le Light Seers pour avoir plus d'informations. Donc a priori, il y a un nouveau départ pour vous. Vous avez toutes les cartes dans les mains. Vous allez vers le meilleur avec le soleil. Toutefois, il faut peut-être patienter un petit peu. Il y a peut-être un blocage pour l'instant qui fait que vous ne pouvez pas avancer. Mais il faut rester ouvert, continuer à donner pour pouvoir recevoir. Alors, sur ce fou. Waouh, vous avez le 10 de coupe. Donc là, on vous parle du grand bonheur. Donc pour certains, c'est la famille, les enfants, la stabilité. Pour d'autres, ce sont les amis ou c'est la réussite au travail. Donc déclinez cette carte selon votre propre perception du monde, selon vos croyances, selon ce qui vous sied. Mais en tout cas, là, on vous parle du grand bonheur. Donc on vous dit qu'il faut peut-être un nouveau départ, peut-être vous mettre en route, ou vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un pour pouvoir trouver le grand bonheur, le 10 de coupe. Et pour ce faire, il faut vous faire justice. Donc il faut être capable de regarder la situation en face, de vous regarder vous également avec honnêteté, et puis de trancher, de vous faire justice à vous-même. Pour certains, peut-être que vous attendez une décision de justice, et c'est pour ça que nous avons finalement le pendu ici, qui fait que la situation pour l'instant ne bouge pas. D'accord? Donc prenez ce qui résonne pour vous. Sur le magicien,
Vous avez le 6 d'épée, donc là il s'agit d'avancer au niveau des idées. Pour certains, vous êtes déjà monté dans la barque, là, vous avez décidé de tourner le dos à une situation ou à une personne qui était chaotique et vous avez décidé d'avancer, de passer sur l'autre rive. Et vous allez vers l'harmonie avec le 6 de coupe. Donc si c'est par rapport au travail, on vous parle là de coopération, d'avancement, d'échange. Si c'est par rapport à l'amour, on vous parle de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle ou de votre moitié ou de la personne qui vous correspond. Prenez les termes qui vous parlent. Mais là, cette carte, c'est le retour ou l'arrivée de cette personne. Et puis c'est la sécurité en fait. Vous vous sentez tellement bien que vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Sur le soleil, qui est donc la réussite, le succès, l'amour, la joie, on vous dit pour certains qu'il y a peut-être eu une trahison. Il y a une problématique de trahison là. Donc on vous dit de ne pas rester bloqué sur ce qui s'est passé, que vous avez peut-être l'impression que la situation n'avance pas, mais ça avance à petits pas. Ce sont des pas qui sont sûrs, alors peut-être petits, peut-être que vous avez l'impression que ça stagne, mais en fait ça avance, ce sont des petits pas et vous allez vers l'abondance. D'accord ? Alors, sur ce pendu et donc la situation qui est bloquée, on vous dit une fois de plus de faire preuve de force, c'est la même carte que vous avez déjà eue ici. Donc il s'agit peut-être d'un lion, on vous parle peut-être de quelque chose qui s'est passé cet été ou de l'été prochain. Dans tous les cas, là, il faut faire preuve de force mentale. Il faut vous stabiliser, montrer que vous êtes là. Et avec le 10, on vous dit que s'il y a quelque chose qui s'est mal passé, s'il y a une situation qui a été compliquée de par le passé, cette situation est terminée. Il ne faut donc pas la revivre perpétuellement dans le mental. Il faut vous tourner au contraire vers l'avenir et puis être dans l'ici et le maintenant pour pouvoir finalement saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Sur le 6 de denier, qui est donc la loi de l'abondance, restez ouvert, vous avez le 2 de coupe. Donc pour certains, on vous parle d'une rencontre, pour d'autres, on vous parle une fois de plus là, de l'âme sœur, de la flamme jumelle, de votre moitié. C'est le grand bonheur. Si c'est par rapport au travail, ça signifie que vous allez faire quelque chose qui vous plaît, qui vous tient vraiment à cœur, qui vous fait vibrer. Alors on vous dit qu'il faut profiter de la vie, il faut vous amuser, il faut faire la fête, il faut célébrer. Et puis pour certains, on nous parle là d'un engagement. D'accord ? Alors, si on va regarder quand même le conseil que l'on vous donne, quel est-il ? Communication. Donc on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à communiquer rapidement, ça c'est de la communication rapide. Également à observer finalement les synchronicités, puisqu'a priori là l'univers vous envoie des messages. Donc à vous de les voir. Avec le page de denier, il est question d'arrêter d'hésiter. Si vous avez un projet, on vous dit de l'acter, de le mettre en terre, de le passer dans la matière. Et puis avec le fou, une fois de plus, fou que vous avez déjà eu ici, on vous redit là que c'est un nouveau départ, de ne pas hésiter à vous jeter à l'eau, peut-être à vous libérer d'une situation ou d'une personne. En tout cas là, il y a l'énergie qui revient et c'est le moment d'agir. D'accord ? Donc, si on reprend, là on nous dit qu'il y a des synchronicités de l'univers, qu'il faut arrêter d'hésiter, peut-être passer à l'action, mettre un projet dans la matière, que c'est un nouveau départ là et que c'est le moment d'y aller. A priori, il faut rester ouvert, il faut suivre la loi de l'abondance. Il s'agit donc de donner pour pouvoir recevoir, donc restez ouvert parce que là, il y a soit une rencontre qui arrive, soit vous allez enfin faire quelque chose qui vous plaît vraiment, qui vous fait vibrer et on vous dit que vous allez célébrer, vous allez faire la fête, vous allez vous amuser, peut-être vous engager. Pour ce faire, il faut arrêter de ruminer, il faut être dans le présent, dans l'ici et le maintenant, et puis il faut faire preuve de force mentale, montrer que vous êtes là. Alors peut-être qu'il y a un blocage, que la situation stagne pour l'instant, pour certains il y a eu une trahison, Dans tous les cas, en fait, vous avancez. Ce sont des petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs, vous allez vers l'abondance, et d'ailleurs, on vous annonce le soleil. D'accord ? Alors, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie, c'est donc à vous de décider ce que vous voulez faire, vous avez toutes les compétences. Il faut peut-être pour certains tourner le dos à une situation ou à une personne, avancer dans les idées, vous libérer de quelque chose qui était chaotique, passer de l'autre côté. On vous annonce l'harmonie. Donc si c'est par rapport au travail, coopération, échange, avancement, si c'est par rapport à l'amour, on vous parle là de la personne que vous attendez, la personne qui est faite pour vous, qui arrive dans votre vie. Mais pour ce faire, on vous dit qu'il faut peut-être vous faire justice, être capable de trancher, une fois de plus, et que le grand bonheur arrive, mais que là, c'est un nouveau départ et qu'il va falloir finalement se jeter à l'eau. D'accord ? Regardons plus spécifiquement dans les différents pans de votre vie.
Alors, la première carte correspond à votre vie professionnelle. Vous avez le 8 de coupe. Donc là, il s'agit de tourner le dos à une situation qui était plutôt chaotique, qui vous a déçu. Vous voyez, cette femme, elle décide de tourner le dos à la situation. Alors certes, elle est sous la lune, c'est-à-dire que la situation n'est pas claire. Elle ne sait peut-être pas où elle va exactement. Il y a du flou. Mais dans tous les cas, elle a décidé de tourner le dos. Et c'est pour le meilleur parce qu'une fois de plus, vous avez le soleil. Donc on vous dit que si vous décidez de tourner le dos à votre travail, de commencer une nouvelle activité, de changer, c'est peut-être le bon moment parce que vous avez le soleil qui est là. Et puis en plus, vous avez le hiérophante. Donc ça, c'est le pape. On vous donne la bénédiction. On vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous et dans vos rapports avec les autres. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, vous avez le cavalier de denier. Alors ce cavalier de denier, il est fiable, il est sage, il est organisé, il ne fait pas d'histoire. C'est un peu l'employé modèle. Donc par rapport à l'amour, ça veut dire que c'est stable pour certains d'entre vous. A priori, vous allez vers l'abondance. Donc là, on vous parle d'abondance par rapport à la famille, aux enfants, aux amis, d'un point de vue social, d'un point de vue matériel aussi. Donc c'est plutôt positif, une vie émotionnelle là qui est stable ou sentimentale qui est stable. Alors il y a quand même un choix à faire apparemment pour certains, peut-être un problème de communication, mais on vous dit une fois de plus de profiter de la vie, de vous amuser, de célébrer. Peut-être on nous parle également là d'un engagement, d'accord? Dans votre vie intérieure et spirituelle, vous avez le page d'épée. Donc il s'agit là d'arrêter d'hésiter, de lâcher prise aussi, de faire confiance à vos anges gardiens. Pour certains, on nous parle là de formation, d'études, ne pas hésiter donc à vous former. C'est aussi faire preuve de persévérance et peut-être de prudence tout de même. Il faut avoir confiance mais rester prudent. Alors on vous dit qu'une situation difficile se termine ou est sur le point de se terminer. C'est peut-être le début de la fin ou c'est la fin. Vous voyez, cette femme, elle a beaucoup souffert, il y a eu beaucoup de ruminations. Mais voilà, cette période se termine. On vous dit qu'il faut reprendre confiance en vous. Il y a peut-être un choix à faire. Donc peut-être que c'est par rapport à l'amour, effectivement, parce qu'ici on avait un problème de communication ou un choix déjà à faire. Lorsqu'on a les amoureux, il s'agit donc, si possible, de faire le bon choix, bien sûr, mais donc il y a un dilemme, là, il y a un affect, il faut peut-être choisir la voie du cœur, il faut essayer de vous connecter. C'est le moment de vous questionner, donc peut-être sur votre état amoureux, comment va votre vie affective, êtes-vous en paix, êtes-vous en conflit, quelle est la place de l'amour dans votre vie? Si c'est par rapport au travail, est-ce que vous faites ce que vous aimez La question est là, d'accord? A priori, il y a eu de la souffrance pour certains d'entre vous. Est-ce que c'est dans votre relation sentimentale? Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que c'est par rapport au travail? Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut avoir confiance. Et peut-être qu'il faut arrêter d'hésiter et prendre votre décision. Ce vers quoi vous allez, dans tous les cas, on vous dit que vous allez faire preuve là de créativité. Donc c'est plutôt positif, vous n'allez pas faire les choses comme d'habitude. Vous allez changer votre façon finalement d'opérer. Alors on nous reparle de trahison. Donc pour certains, il y a eu effectivement une trahison, la thématique revient. Donc on vous dit qu'il ne faut pas rester sur cette énergie, a priori. Alors, peut-être que du coup, la situation est bloquée. Nous avons de nouveau le pendu, que nous avons déjà eu tout à l'heure. Donc ça, c'est lorsqu'il y a un moment d'arrêt, lorsqu'il y a un blocage, une incapacité d'agir. Souvent, ce n'est pas le moment de faire le choix, finalement, parce que la situation, votre regard ou vous-même n'êtes pas mûr. C'est aussi le moment d'approfondir les projets, sa connaissance de soi, de faire un travail intérieur. Donc effectivement, là, il faudrait lâcher prise parce qu'il y a pour certains une suspension. Pour d'autres, il y a eu un sacrifice aussi. Et donc là, on vous dit dans tous les cas de faire preuve de créativité. Alors, en dos de deck, on a quoi? On a le cavalier de coupe. Donc, a priori, il y a peut-être un amour sincère là qui est en route. C'est aussi quelqu'un, ça, qui peut venir pour demander pardon, qui peut venir pour présenter ses excuses. C'est une possibilité. Alors, on vous dit qu'il faut sortir de votre prison mentale, essayer de lâcher prise et peut-être avoir l'énergie de la reine d'épée. La reine d'épée, elle se base sur des faits, elle est analytique, elle observe, elle comprend, elle discerne, elle est intelligente et elle est capable de couper également, de trancher. D'accord? Là, on vous parle d'amour. Une fois de plus, avec l'As, on vous dit que c'est un début. Donc pour certains, il y a un début là par rapport à une histoire d'amour. Il y a une rencontre. Vous voyez, cette femme, elle donne son cœur entre ses mains. Les As, ce sont les débuts, les opportunités, les potentialités. C'est aussi écouter son cœur, ça. Et derrière, vous avez le page de coupe. Donc effectivement, c'est avoir confiance, c'est écouter son cœur, suivre la voie de son cœur.
savoir ce que vous voulez vraiment. Pour ce faire, on vous dit qu'il faut peut-être rentrer à l'intérieur de vous. Avec l'ermite, on vous parle peut-être d'une vierge, on vous dit peut-être que là qu'il va y avoir une crise, peut-être qu'il y a un changement qui est nécessaire. Dans tous les cas, il faut rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour trouver votre propre lumière, finalement, trouver les réponses à vos questions. On vous dit a priori que c'est pour le meilleur, parce qu'avec le jugement, le vrai vous va se révéler à vous et aux autres. Et puis pour certains, c'est une vocation, c'est un appel, c'est un éveil, donc également par rapport au travail. D'accord ? Alors, l'énergie centrale, c'est la rencontre, là. Donc, pour certains, on nous dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive sur cette diagonale. On nous dit donc que c'est l'amour véritable, l'affection, l'amour inconditionnel. Et puis, vous avez la plus belle carte du jeu, le happy hand, la vie en rose, l'amour, l'harmonie, etc. La vie en rose. D'accord ? Donc là, on nous dit que vous allez écrire des messages, que vous êtes protégé. Vous avez la protection divine qui est là. A priori, là, c'est une guérison qui s'annonce avec cette personne qui vient. On vous parle d'équilibre, de calme et de paix. Pour certains, il y avait là un amour qui était passager ou un flirt, qui, je pense, va être annihilé par cette rencontre. On nous parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité, également d'amitié sincère. Et puis, on nous dit qu'il va y avoir une atmosphère chaleureuse et décontractée, peut-être sur l'été, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. Il faut donc être patient, mais l'amour envoûtant, passionnant, la magie arrive en fait. D'accord ? Donc c'est extrêmement positif pour ceux qui étaient célibataires ou pour ceux qui étaient dans des couples, dans des relations qui n'étaient pas très stables. Pour les autres, de toute façon, si votre relation est stable, il n'y a pas de souci. Terminons cette guidance avec un message de l'oracle du chaman mystique. Donc du 15 novembre au 15 décembre, s'il vous plaît, un conseil. Vous avez la cueilleuse à l'envers. Ne vous aventurez pas trop loin pour trouver ce que l'esprit a déjà fourni. Appliquez-vous à rendre au suivant en faisant preuve de reconnaissance avant de recevoir. Si vous êtes dans un état de manque, ouvrez votre cœur pour voir au-delà des conditions actuelles et vous trouverez la générosité qui vous est offerte. Assurez-vous de partager et de ne pas faire de réserve. D'accord, donc là ça revient au même que la carte que nous avons déjà eue, le 6 de denier, qui est la carte de l'abondance, où on nous dit qu'il faut rester ouvert, qu'il faut donner pour recevoir. Donc là on vous dit de ne pas faire de réserve, de ne pas hésiter à donner. Si je reprends, donc sur cette période, on vous dit qu'il faut faire preuve de force, on vous parle peut-être d'un lion, qu'il ne faut pas hésiter à défendre votre territoire, à vous ancrer, à vous stabiliser correctement. Avec la tempérance, on nous parle peut-être de trouver l'équilibre en fin d'année, mi-novembre à mi-décembre, on vous parle peut-être d'un sagittaire. En tout cas, là, pour certains, c'est la guérison, c'est également la réconciliation. C'est la voie du milieu, vous trouvez votre équilibre. Et pour ce faire, il faut écouter votre intuition. D'accord ? Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer un joli mois. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Ciao !